La 5e saison de My Hero Academia vient de s'achever après plus de 6 mois de diffusion hebdomadaire. L'occasion de revenir en détail sur cet ultime épisode qui annonce du très lourd pour la suite. Attention, l'article qui suit revient en détail sur le 25e et dernier épisode de la saison 5 de My Hero Academia. Si vous ne l'avez pas encore vu et ne souhaitez rien savoir sur son contenu, il vous est vivement recommandé d'interrompre dès à présent votre lecture. Débutée le 27 mars dernier, la saison 5 de My Hero Academia s'est achevée ce samedi lors d'un final sous tension et très prometteur pour la suite. L'attente des prochains épisodes risque d'être longue pour les seuls spectateurs de l'anime après un cliffhanger qui promet de tout bouleverser dans l'univers de nos héros. Si elle avait suivi à la lettre l'ordre chronologique établi par l'auteur Kohei Horikoshi dans son manga, l'adaptation aurait dû s'achever sur le stage de Midoriya, Bakugo et Shoto au sein de l'agence Endeavor. Mais, vraisemblablement dans un souci de censure, l'anime a choisi d'inverser les deux derniers arcs de cette saison. Pour cette raison, et après plusieurs semaines de visionnage éprouvant entre combats, giclées de sang et révélations, ce sont des instants plus calmes qui sont venus conclure ce dernier épisode. Baptisé sous un ciel d'azur, celui-ci s'ouvre sur l'ascension de Shigaraki en tant que nouveau leader du front de libération des super-pouvoirs après avoir réussi à asservir Redestro et ses quelques 100 000 partisans. Désormais alliés, les deux groupes entament la mise en place de leur plan final contre les héros. Le tout sous les yeux de Hawks, infiltré à l'Alliance pour le compte du gouvernement depuis le début de la saison. Un petit flashback nous rappelle d'ailleurs que le numéro 2 du classement a dû assassiner Best Janist pour faire valoir sa loyauté auprès de Davi alias Crematorium. Au cours de cette phase d'espionnage, Hawks collectait donc plusieurs informations sur cette fameuse attaque planifiée par les vilains, qu'il faisait suivre par message codé à Endeavor. Durant ce laps de temps, Shigaraki, libéré de son passé, subissait de douloureuses expériences sous le joug du scientifique Daruma Uyiko. Convaincu par la théorie de la singularité altérique qui dit que les pouvoirs ne cessent d'évoluer et que l'homme ne sera bientôt plus en mesure de les contenir, ce dernier tente de rendre le corps de Shigaraki plus résistant, afin qu'il puisse supporter la pleine puissance de son alter. Le jeune antagoniste est désormais capable de désagréger tout ce qu'il touche, même indirectement. Passé l'opening merry-go-round de Manuisa Mission, nous voilà de retour dans la chronologie classique du manga, un mois après la création de la Ligue de Libération des Super-Pouvoirs, et quelques temps après la fin de l'arc du stage chez Endeavor. L'occasion de revenir auprès de la Seconda, en plein entraînement au lycée. Face à un All Might fier de ses protégés, les jeunes héros font l'étalage des techniques qu'ils ont acquis durant leur apprentissage. Midoriya, en particulier, montre sa nouvelle maîtrise du fouet noir. En parallèle, Present Mic et Ezawa tentent de se remettre de leur visite à la prison du Tartare, où ils ont découvert que Black Mist n'est autre que leur ami d'enfance, Oboro, mort lors d'une mission des années plus tôt. Mais les deux professeurs sont rapidement interrompus dans leur discussion par les Big Three, inquiets de l'état des ERI. La corne de la petite fille semble effectivement la refaire souffrir, signe que son alter de rembobinage risque de lui échapper à nouveau. Du côté de nos apprentis héros, une fois l'entraînement terminé, Midoriya et Bakugo se retrouvent dans le bureau d'All Might pour faire le point sur les anciens détenteurs du One for All. Si l'ex numéro 1 a réussi à récupérer pas mal d'informations, les deuxième et troisième possesseurs du pouvoir restent, étrangement, impossibles à identifier. Le second trimestre s'achève enfin et il ne reste plus que 3 mois avant la fin d'année. Profitant d'un peu de répit, la classe se réunit joyeusement autour d'un repas festif, bien loin des plans diaboliques de l'Alliance et de leurs nouveaux sous-fifs. À l'extérieur, Ezawa et All Might discutent de l'avenir de leurs élèves. Prêt à tirer un trait sur son passé de héros, All Might révèle à son collègue qu'il a décidé de vivre malgré tout, allant à l'encontre de la vision de Night Eye qui lui assurait pourtant une mort au combat. L'épisode s'achève sur l'hôpital de Jaiku dans lequel travaille le professeur Daruma Uyiko. Grâce aux différentes informations communiquées par Hawks lors de son infiltration, la totalité des héros de la région a pu se préparer à faire front. L'heure de la bataille a sonné. Et c'est avec une scène post-crédit que se termine cette saison. Désormais en vacances, les élèves de YEI sont convaincus qu'ils vont passer les quelques semaines à venir en apprentissage. Mais lorsqu'ils réalisent être tous réquisitionnés sur une même mission, ils commencent à comprendre ce qu'ils se trament. Répartis en plusieurs groupes, et menés par les héros professionnels, les apprentis se préparent à participer à la plus grande bataille que le monde altérique ait jamais connue. L'évacuation des civils commence. C'est donc sur une tension maximale que se conclut cette 5e saison, avec la promesse de grandes scènes d'action et d'importantes révélations pour la suite. La confrontation entre Midoriya, successeur d'All Might, et Shigaraki, héritier de All for One, s'annonce d'ores et déjà épique et bouleversante pour l'avenir de nos héros. À l'heure actuelle, la saison 6 a déjà été confirmée et est en cours de production, toujours sur la supervision des studios Bones. Celle-ci devrait débarquer sur nos plateformes françaises en simulcast dans le courant de l'année 2022. Pour rappel, la série est disponible en intégralité sur ADN.
Et attendant, on espère toujours voir World Heroes Mission, le troisième film de la franchise, arriver dans nos salles de cinéma françaises.